Bonjour, voici un petit QCM interactif pour t'évaluer sur le chapitre des fonctions de référence. Ce QCM comporte 5 questions et pour chacune d'elles, 3 solutions, A, B ou C, sont proposées, une seule est exacte. À l'issue de la dernière question, je te donnerai bien évidemment les solutions, mais également une correction détaillée si jamais tu le souhaites. On peut commencer, voici la question 1, une question donc où on te donne la nature d'une fonction avec quelques critères, à toi de retrouver si cette fonction peut être une fonction carrée, une fonction cube ou une fonction inverse. Tu peux mettre la vidéo en pause pour y réfléchir. Question 2, la question 2 donc est du même type que la question 1, cette fois-ci à choisir entre une fonction carrée, une fonction cube et une fonction racine carrée. Tu peux mettre en pause. Question 3, encore une question du même type, à choisir cette fois-ci entre une fonction carrée, une fonction cube et une fonction inverse. Tu peux mettre en pause. Question 4, un petit exercice d'application sur la fonction racine carrée où on te demande de résoudre une petite inéquation, en tous les cas de retrouver quel est l'ensemble solution parmi les trois. Tu peux mettre en pause. Question 5, une question cette fois-ci sur la position relative de deux courbes. À toi de dire sur quel intervalle la fonction carrée est en dessous de la fonction racine carrée. Tu peux mettre en pause. Voilà, c'est fini. Les solutions de ton QCM sont affichées ici à droite. Pour avoir une correction détaillée des questions, il te suffit d'accéder au temps de la vidéo indiqué à droite de l'écran. Question 1. On cherche une fonction dont la courbe représentative a un axe de symétrie. On peut déjà éliminer B et C. On les voit ici, la fonction cube et la fonction inverse ont une symétrie, mais pas un axe, elles ont un centre de symétrie, qui est l'origine. La seule qui a un axe de symétrie, c'est la fonction carrée, la parabole, qui a bien un axe de symétrie, qui est donc l'axe des ordonnées. Il fallait donc répondre A. Question 2. Alors du coup, par rapport à la question 1, on peut éliminer la fonction carrée, puisque, on l'a dit, la fonction carrée a l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Nous, on veut ici un centre de symétrie. Donc, ce n'est pas la fonction carrée. On a le choix entre la fonction cube et la fonction racine carrée. Alors, toutes les deux sont croissantes sur les valeurs réelles positives. Mais la fonction racine carrée n'a pas de symétrie, puisqu'elle n'est définie, elle, que sur ses valeurs positives. Donc, la bonne réponse était effectivement la fonction cube, qui est bien croissante sur 0 plus l'infini, et qui a l'origine comme centre de symétrie. Question 3. Alors, on peut déjà éliminer la fonction carrée, puisqu'on sait qu'un carré est toujours positif. Or là, on nous parle d'une fonction qui est négative sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, on élimine le A. Alors, entre la fonction cube et la fonction inverse, c'est bien la fonction inverse qu'il fallait choisir, car la fonction cube, elle, est tout le temps croissante. Or, ici, l'énoncé nous parle d'une fonction décroissante. Et effectivement, la fonction inverse est bien décroissante sur les valeurs réelles négatives. En plus, on a bien ici exclu le 0, puisque la fonction inverse n'est pas définie en 0. Hein. Et donc, elle est bien négative en plus sur toutes ces valeurs, donc décroissante et négative pour toutes ces valeurs de x. Il fallait bien répondre C. Question 4, une petite inéquation. Donc là, il va falloir se raccrocher à la courbe représentative de la fonction racine carrée. Pour cela, on va un petit peu modifier l'expression de notre équation. Donc c'est 3 racines de x moins 5 qui doit être supérieur ou égal à 1. Et on va isoler racine de x. Ça fait donc 3 racines de x supérieur ou égal à 1 plus 5. Donc 3 racines de x supérieur ou égal à 6. Je balance le 3, ça fait racine de x supérieur ou égal à 6 tiers. 6 tiers, ça fait 2. Autrement dit, je cherche racine de x supérieur ou égal à 2. Je cherche donc toutes les valeurs de x qui me renvoient la racine supérieure ou égale à 2. Pour cela, on va représenter graphiquement la fonction racine de x et on va tracer tout simplement la droite d'équation y égale à 2. On le voit ici. Et on remarque que la fonction racine de x traverse cette droite à partir de x égale à 4. Et ensuite, la fonction racine de x, qui est tout le temps croissante, restera au-dessus
de la valeur 2. Elle restera au-dessus de la droite. On peut donc en conclure que x doit appartenir à l'intervalle qui va de 4 jusqu'à plus l'infini. 4, on peut le prendre avec, puisqu'on voit bien ici que racine de 4 qui fait 2 est bien supérieure ou égale à 2. Donc on peut prendre 4, donc c'est l'intervalle fermé, 4 plus l'infini. Enfin l'intervalle fermé du côté de 4. Donc 4 plus l'infini, c'est la réponse C qu'il fallait donner. Question 5. Alors là encore, on va utiliser les représentations graphiques. Je cherche en fait, pour quelle valeur de x, la fonction carré est au-dessus de la fonction racine carrée. Comme ça, on aurait envie de dire toutes. Parce qu'on sait qu'un carré, c'est toujours supérieur à la racine carrée. Je prends par exemple 9 au carré, ça fait 81. C'est bien supérieur à racine carrée de 9, qui fait seulement 3. Oui, c'est vrai, sauf que, ceci trouve ses limites. Ceci trouve ses limites, justement, pour une valeur bien précise qu'on a à déterminer. Traçons la fonction racine carrée, traçons la fonction carré, et on voit que ces deux fonctions se croisent en 1. En fait, elles se croisent deux fois, elles se croisent en 0 et elles se croisent en 1. Mais la fonction racine carrée, de toute façon, elle n'est pas définie avant 0. Donc, si on y regarde de plus près, on voit qu'en fait, la fonction carré est en dessous de la fonction racine carrée pour toutes les valeurs de x comprises entre 0 et 1. Eh bien oui, on peut dire que la fonction carré est en dessous de la courbe de la fonction racine carrée sur l'intervalle fermé 0, 1. Alors, on aurait envie de dire, donc B, ça c'est sûr que non, mais on aurait envie de dire moins 1, 1, parce que moins 1, 1 finalement englobe 0, 1. Non, on ne peut pas dire moins 1, 1, tout simplement parce que la fonction racine carrée n'est pas définie pour des valeurs négatives. Donc on ne peut pas dire que la fonction carré elle est en dessous, puisqu'il n'y a rien au-dessus, vu qu'elle n'est pas définie, la fonction. On le voit bien ici. Sur la partie négative, la fonction carré, elle existe, mais il n'y a rien au-dessus ni en dessous, puisque la fonction racine carrée n'arrive qu'à partir de 0. Donc c'était la réponse A qu'il fallait donner, et cette séquence est terminée.